m'intéressait dès le début, c'était d'envisager comment faire exposition du mot, de voir comment montrer le mot, comment on pouvait travailler cette question justement dans ces espaces interstitiels que sont les espaces offerts par la programmation satellite. Non pas tant comment occuper des espaces, mais plutôt faire parler ces espaces et comment parler dans ces espaces. Et à partir de là, scinder en deux cette invitation qui s'articule autant sur une suite d'expositions et une suite de publications. Finalement, c'était une proposition libre et ouverte qu'on allait développer et décliner au cours d'une année. Donc, c'est-à-dire vraiment donner le temps définit l'exposition, et à partir de là, on voit comment les espaces sont gérés, ou se gèrent, ou au contraire se dégénèrent, j'espère. Je suis parti d'une étude pour une exposition que j'avais faite à Londres, et qui s'intéressait à l'idée justement du mot étude, le mot étude en musique. C'est vraiment le parti pris, en somme, mis en œuvre pour cette suite d'expositions. Et donc une suite qui s'articule sur 4 mouvements, 4 invitations. Quatre mouvements. Le premier, 26 février, 12 mai, Jeux de Paume Paris, une exposition parlée. Plutôt 4 expositions, 3 rétrospectives parlées de Gustav Metzger, David Medalla, Jana Friedman, et une exposition à être lue. Donc 4 manières d'envisager l'exposition, le mot, l'exposition du mot par la parole, et tout cela confronté à une œuvre photographique d'Idriss Khan, qui fait autant le lien avec l'exposition suivante, où justement là, c'est une exposition sans texte. Le second mouvement de cette suite pour exposition et publication aura lieu à la Maison d'art Bernard Antonios à Nogent, en simultané avec la première exposition au Jeux de Paume, et permettait d'envisager cette fois-ci 2 espaces radicalement différents, qui sont une descente ici au Jeux de Paume, à l'opposé d'une maison bourgeoise à Nogent. L'une va faire mot parlé, œuvre, et l'autre fera du mot écrit, une image. Le troisième mouvement d'exposition, du 28 mai au 1er septembre, ici au Jeux de Paume, envisage l'abstraction du mot, la disparition de l'événement, et justement l'avènement de la performance. Le quatrième mouvement de l'exposition aura lieu du 15 octobre au 26 janvier, au Jeux de Paume de nouveau, et cette fois-ci s'articule et s'intéresse autour d'une autre présentation du mot, par le cinéma, par le film, et de revenir donc à la présentation d'un livre, mais cette fois-ci par le film en lui-même, par la cinématographie. Suite pour exposition et publication découle littéralement de cette invitation, c'est-à-dire d'utiliser autant des espaces qui sont des espaces transitoires et d'utiliser l'institution comme chambre d'écho. J'ai ainsi eu le plaisir d'inviter Gustav Metzger, David Medalla et récemment Jana Friedman à chacun se prêter à cette exposition, à cette rétrospective parlée, une rétrospective idéale de leur œuvre. 3 artistes qui ont, au cours de leur carrière, à la fois eu une œuvre qui soit envisage l'autodestruction, soit la performance, soit une théorie, une utopie réalisable, certes, mais une utopie. Le désir a été autant d'écrire une rétrospective idéale d'une œuvre qui n'est plus, que de plonger dans le noir pour faciliter l'écoute, en somme. Your idea is or was to present a kind of retrospective of my work through sound. And since it is sound, there will be no illustrations, no slides, no photocopies to refer to. And every morning I would put the sounds of the sea into this glass. And we sealed it, I sealed it, and I threw it into the ocean in the Pacific so that the sounds of the sea were inside this box, back into the sea, see. L'artiste n'a pas d'importance, l'objet d'art n'a pas d'importance, c'est le public qui est important. Souvent les expositions
produisent un livre. Ce livre reprend l'exposition. D'une manière ou d'une autre, en est soit la mémoire, soit simplement la mise en espace, mise en 2 dimensions. Et ce qui m'a intéressé, c'était de se poser la question, est-ce que le livre, le catalogue peut devenir l'exposition en lui-même? Peut-il être le lieu même de l'exposition? À partir de là, j'ai invité des artistes à chacun faire une œuvre, une pièce écrite, qui serait ensuite à être lue d'une personne à l'autre. Pour une exposition à être lue, c'est cette invitation faite au spectateur de se saisir du catalogue et de se saisir de la possibilité de la lecture de ce catalogue à haute voix. Suite pour exposition et publication, s'articule donc autant pour une suite d'exposition mais aussi une suite de publication. Donc la première, je l'ai confiée à Kenneth Goldsmith et qui m'a fait l'honneur d'accepter. Et donc Kenneth est un des grands poètes américains, fondateur de UbiWeb. Une de ses grandes propositions avait été de retranscrire l'intégralité d'un match de baseball. Un match mythique, en incluant autant les hésitations, les les onomatopées, tout. C'est-à-dire faire sien un contenu qui est autre, sans pour autant faire appropriation. Ce qui est assez ce qui d'ailleurs on retrouve, je pense, dans cet ouvrage avec cette mise en page, qui est de faire sien une forme qui est autre.